Ok, en fait, bonjour tout le monde, à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Bon, quand même, on est à l'émission Sans Livre, quoique l'émission Sans Livre, c'est une émission radiophonique qui se passe tous les mercredis 11h, 11h45 sur la radio du FM. Mais aujourd'hui, nous devrions recevoir monsieur Wadenson, de surnom Africa, Neg Africa. Mais on a eu un peu d'ennui pour aujourd'hui et de ce fait, on a eu en fait l'entrevue quand même, mais c'était pas trop dynamique comme ça devrait être. Et de ce fait, on a décidé de vous donner une émission live. Donc c'est ça, une émission live qu'on va faire avec Neg Africa. Je vais vous lire une sorte de biographie sur le monsieur. Il est Merci Wadenson. Il est né un 1er septembre à Verret, en Latibonite bien sûr. Et tu es aussi un poète, dramaturge, samba, activiste culturel. Tu es aussi le cofondateur du festival Trip Calbas. Tu es coordonnateur de ATK, en parlant de Atelier Théâtre Crocodile. Tu es aussi l'un des fondateurs de Mars, mouvement artiste solide. Et tu es de connivence avec les membres de l'atelier Acacia Verret. Donc tu es l'invité quand même de l'émission Sans Livre pour aujourd'hui. Africa, bienvenue à l'émission Sans Livre. Bien que tu t'es déjà présenté à l'émission, bon c'est pas un problème de faire ça, donc deux c'est pas beaucoup. Bienvenue à l'émission Sans Livre. Merci de Richard. Alors je suis tellement excité, je suis ravi profondément d'être l'invité du jour de cette émission. Bon, le merci est déjà partagé. Mais tu t'appelles et merci Wadenson, mais j'aimerais te poser cette question. Neg Africa, d'où vient cette exagération dans le fait d'être noir? D'ailleurs, Neg Africa, le nègre, c'est déjà l'acceptation de soi en tant que noir. Afrique c'est quand même le continent des noirs. Mais il y a ce mélange-là, il y a cette exagération, ce superlatif, si tu veux, de Neg Africa. D'où vient cette exagération? Est-ce qu'il y a une philosophie qui se cache derrière tout ça? Vu les situations actuelles, disons la dégradation de couleurs, on voit que Neg Africa c'est un nom bisémique, il y a deux sens. Et ceci, un sens pour moi et un sens pour les autres. Neg Africa c'est un nom, c'est une composition de deux noms. Nègre, un mélange. Nègre et puis Africa. Ouais. Africa veut dire toute chose. Veut dire tout ce qui vient des nègres. Neg Africa c'est l'essence même de l'Afrique. C'est ça cela veut dire. Ouais. Donc je baptise ma carrière avec ce nom pour dire aux autres personnes qui me suivent que le nègre ne peut pas se détacher de l'Afrique. L'Afrique est le cœur, le centre du nègre. En fait, c'est ça qui m'a poussé de tout baptiser. Bon, voilà, j'ai quand même raison. Donc le nom, c'est pas quelque chose de très léger. Donc il y avait une philosophie qui est cachée derrière tout ça. Mais tu es comédien, poète, mais aussi dramaturge. Comme quoi tu composes de pièces de théâtre. Voilà. Mais j'aimerais te faire cette question pour nos internautes qui nous suivent et aussi un adolescent qui ne sait pas vraiment ce que c'est une pièce de théâtre. D'après toi, comment tu peux définir cette démarche artistique? Une pièce de théâtre, c'est quoi, Neg Africa? Une pièce de théâtre, c'est, disons, moi je dirais que c'est l'harmonisation qu'il y a entre un regardé et un regardant. Le théâtre, c'est une œuvre écrite qui pourrait être jouée par des comédiens sur une scène. Et disons, moi je considère le théâtre étant que une sorte d'harmonisation. Cette harmonisation se passe entre
le comédien et le public. Dans le souci où le comédien est conscient. Il sait qu'il représente un personnage, tout ça. Donc là, on va déboucher sur une espèce de conscience. Et la conscience joue un rôle extrêmement important dans le théâtre. Il faut être conscient. Donc le théâtre, c'est cette harmonisation pour moi. C'est ça. C'est ça, le théâtre, c'est quelque chose d'harmonisation. Ouais, écoutez, on n'a pas besoin des décors, des accessoires, on n'a pas besoin aussi, disons, on n'a pas besoin même d'une pièce de théâtre pour qu'il y ait théâtre. Comme quoi? Donc, on a seulement besoin d'un regardé et d'un regardant. Ouais, mais il y a cette compréhension du théâtre en Haïti, comme quoi un théâtre, c'est totalement de la comédie. Voilà. Il y a cette définition qu'on a du théâtre, cette perception qu'on a du théâtre, comme quoi c'est de la comédie. Par exemple, quelqu'un qui fait du théâtre, c'est quelqu'un qui fait rire. Mais est-ce que le théâtre n'a pas en fait sa finalité, sa leçon de morale? Il y a Molière qui dit, bon, même la comédie, voilà, ça a une finalité de transformer les mœurs. Est-ce que le théâtre n'est pas capable de ça aussi? Comme quoi, de changer l'ordre des choses? Et autrement que les Haïtiens pensent le théâtre comme étant quelque chose seulement qui est voué à faire rire. Ben, le théâtre a pour but aussi de tout redire, de tout refaire. Donc, on peut refaire tout à travers le théâtre. Le théâtre a cette mission. Donc, à travers un texte théâtral, on peut changer des coutumes, on peut élaborer des portes de sortie. On peut proposer aussi des nouvelles interprétations de la chose. Voilà, on peut tout faire, on peut tout redire. Donc, le théâtre ne peut pas être une copie, disons, conforme de la réalité. Ouais, ça doit proposer quelque chose. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais ok, là on va recentrer sur ton texte, Natouez Ziwel, on va en parler. C'est ton nouveau texte. Ouais. C'est une pièce de théâtre écrite. Voilà, c'est ça. Et là-dedans, tu expliques l'histoire de Marie qui a perdu sa femme. Et sa femme, c'était une vendeuse de pain, une marchande ambulante. Elle vendait du pain dans les rues de Port-au-Prince et surtout à Pétionville. On l'a assassinée, avant on l'a violée. Et le mari devient une sorte d'aliéné, une sorte de dérangé psychologique. Voilà, il injurait tout le monde, bon, surtout son ami Jolibois. Mais j'aimerais te faire cette question, d'où vient ce nom Natouez Ziwel comme étant un nom de personnage? Je trouve que cela c'est plutôt symbolique. Et il y a aussi cette question du pain dans le texte. Pourquoi Natouez Ziwel était une vendeuse de pain, mais non pas une vendeuse de charbon, une vendeuse je ne sais pas, d'autre chose, mais pourquoi le pain? Parce que je trouve que le pain, est-ce qu'il y a quelque chose de symbolique là-dedans? Parce que dans la spiritualité, on voit, bon, si on va dans la Bible, on va voir Jésus avec cette question de pain. Et surtout en Haïti, le pain, c'est quand même, il suffit qu'on a l'argent du pain, ça va. Donc il y a le pain qui vient de presque toutes les expressions. Est-ce qu'il y a quelque chose de symbolique en cela, Negafrika? Ben, je tire ce nom Natouez Ziwel à partir d'un certain nombre de réflexions. J'arrive à comprendre que nous nous retrouvons dans une espèce de, disons, d'embarras où il y a des fringues, des haillons, tout ça autour de nous. Nous nous sommes encombrés
dans une réalité cauchemardesque. Eh ben, Ziziwell, c'est une fois j'ai entendu un fou. Il y avait des personnes qui l'agressaient, pardon. Il y a ces personnes disaient fou, fou, fou. Et le fou répétait d'une manière incessante Ziziwellou, Ziziwellou, Ziziwellou. Donc c'est toute une ensemble de réflexions. Donc moi étant qu'écrivain, je vois les choses sur le flanc droit de mon œil gauche. Et ben à partir de là, je me suis dit qu'il est important de mettre ce nom sur une table. Donc c'est là. Voilà, c'est à partir de là d'où me vient le nom Noël. Et le pain, la question du pain. Le pain a quelque chose. Oui, il y a quelque chose de symbolique. Parce que ça fait allusion avec. Ça fait allusion à une part d'histoire. Dans ma vie, je me souviens, j'étais à Port-au-Prince une fois et j'avais pas suffisamment d'argent pour régler des choses, pour même me nourrir. Tout ça. Et le pain a joué un rôle extraordinaire durant le passe-temps que j'ai eu durant ce moment. Donc j'ai acheté du pain tous les jours pour survivre. Voilà. Du coup, je peux dire que le pain symbolise la survivance. Et il symbolise aussi la rareté. La rareté. Ouais. Et l'originalité. On voit la farine. Ouais, on voit la farine. Chose originale. Et surtout la nourriture que les Haïtiens consomment le plus. Voilà, surtout à Port-au-Prince. Oui, surtout à Port-au-Prince. Mais il y a ce pain, cette question du pain aussi dans la Bible avec Jésus. Donc il y a quand même un rapprochement, une sorte de similarité entre la question de Noël et la question de Jésus. Donc on va quand même rester là, mais on voit ça dans le texte. Ouais, de toute évidence, le pain a certains rapports avec l'histoire de Jésus, l'histoire de faire la multiplication du pain, tout ça, pour cesser la famine d'une foule. Donc il y a une approche, donc c'est ça. Ouais, en fait, il y a aussi cette question, ton texte est rempli d'injures. Pourquoi il y a tellement d'obscénités dans le texte, là tu injures des gens, pas toi mais ton personnage principal, et il y a aussi les obscénités dans le texte. Est-ce que tu penses que l'obscénité a une valeur poétique? Par exemple, il y a cette phrase « tonnerre me fende », que le tonnerre me fende. Est-ce que tu penses que les obscénités ont leur valeur poétique si tu veux? Voilà, tonnerre me fende. Je ne peux pas inventer une personne, ou bien un personnage qui a subi toute cette terreur sans ce qu'on appelle l'obscénité. Parce que naturellement, chez les Haïtiens, on rencontre cette partie d'obscénité souvent. Donc, on fait un bagage qui mal, pousser le coup de pied dans d'elle, piou, ils ont dit. Non, quand même. Il y a quelque chose. Donc, moi, étant qu'auteur, je ne peux pas inventer un personnage docile dans ce cas. Donc, le personnage principal, c'est quand même une victime. Voilà, voilà, il est tellement agressif, il est aussi, il a peur, il a peur, il est effrayé. Donc c'est ça, l'invention est basée sur toute
une réflexion de société. Oui. C'est ça. En fait, il y a aussi dans ton texte la prise en considération de la situation actuelle du pays. Par exemple, il y a ce morceau de poésie là où tu dis la mort tous au visage de la ville. Bien vaincre la mort une pléiade de fois. Comme quoi les Haïtiens, nous sommes appelés tous les jours à vaincre la mort une pléiade de fois. Et moi j'aimerais te faire cette petite question. Et comment l'insécurité impacte ou affecte le degré de production d'un artiste comme toi et Negafrika? Disons que ce paragraphe a quelque chose de conscience. Voilà. Je ne peux pas écrire étant que poète contemporain tout en ignorant certaines attitudes, tout en ignorant des faits que le pays, des phénomènes chaotiques. Donc le pays est en train de subir quelque chose. Et moi je suis écrivain, c'est un devoir, c'est un impératif d'écrire, de dénoncer, d'annoncer, de dire quelque chose tout simplement. De dire quelque chose, de dire ce que l'on devrait faire, ce que on doit faire. Donc c'est ça l'essence de mon écriture. Oui, bon, quand même c'est ça l'artiste. L'artiste est appelé à... Voilà, nous sommes dans une réalité, quand même la réalité nous insiste ou encore nous invite à dire quelque chose. Voilà. Donc on doit produire sur la réalité parce que un auteur, un écrivain avant tout, c'est quand même le fruit d'une société, le fruit d'un ensemble de réalités. Mais il y a aussi cette question de mort dans le texte. Nantouel qui parle avec, je crois que c'est quand même et sa femme. Donc non, en fait, le monsieur, le mari, il parle à Nantouel, sa femme. Il dit, toi Nantouel, tu es dans la vérité. Il y a cette conception des Haïtiens qui pensent que le mort est dans la vérité. Est-ce que toi, c'est une idée avec laquelle voilà, tu t'adhères, comme quoi que le mort est dans la vérité, Negafrika? Je me laisse emporter par le courant haïtien. Comme on a toujours dit, les gens qui ont mouru, c'est lui qui n'a vérité. Et on a mensonge. Même qu'à vivre, on a mensonge. Ça, il y a. C'est une vérité qu'on ne peut pas, disons, nier. Faut pas chercher à nier cette tendance aussi. Parce que ils ont laissé, disons, les anciens, ils ont laissé pas mal d'héritage. Il faut les respecter. Mais est-ce que c'est une idée à laquelle tu t'adhères? Est-ce que tu crois en ça? Tu crois que, par exemple, le défunt de ton papa, de ton oncle est dans la vérité? Et toi, tu es dans le mensonge. Je suis haïtien. Je ne peux pas ignorer ma culture. Je suis haïtien. De toute évidence, ça est dans ma chair. Ça qualifie ma façon d'écrire. C'est ça. Oui, bon, d'accord, on comprend tout ça, c'est quand même très, très haïtien comme étant idée, parce que si tu vas dire en français, et le français il a son papa qui est mort un bon bout de temps, et tu lui dis voilà, ton papa est dans la vérité, c'est quand même le français il va vous gronder, qu'est-ce que tu dis? C'est normal, c'est normal. Le français doit chercher le qu'est-ce que c'est de cette question, la définition de cette affirmation. C'est ça, moi je suis écrivain et j'ai pour mission de vendre ma culture. Ouais, ce que tu as comme culture, ce que tu as comme vécu, comme réalité. Bon, donc on comprend tout ça. Mais
Voilà, dans ton texte, il y a tout un ensemble d'idées, un ensemble de va-et-vient. Et il y a cette partie de chimie dans le texte. L'univers est réduit, l'Occident est oxydé. Dans un cauchemar de couple, redox. Donc ça, c'est quand même de la chimie. De la chimie minérale. Bon, pour les gens qui sont... Fait quoi, à l'école classique, on a fait ça à l'école, la chimie organique et la chimie minérale. Est-ce que tu penses qu'un poète ou un dramaturge, c'est quelqu'un qui a une culture générale? Moi, je dirais même, pas seulement les dramaturges, mais dans toute une totalité, je dirais, les écrivains. Pour écrire, c'est pas seulement remplir des pages, non. C'est d'avoir certaines choses à donner. Eh ben, l'écrivain qui va écrire doit avoir une connaissance. Une connaissance. Je ne sais pas si c'est une connaissance cette connaissance est basée sur la grammaire, bien la mathématique, tout ça, la chimie. Non, mais l'écrivain doit avoir de toute évidence une connaissance. Parce que c'est, veut ou pas, c'est un intellectuel. Ouais, bon, on comprend pas. Faut être avisé. Ouais, faut être avisé. Bon, je te vengerai depuis cette mort jusqu'à la suivante. C'est quand même une promesse de la part du mari à sa femme Nantoise Ziwel qui, voilà, on sait, qui est assassinée à Pétionville. Mais quelle est cette promesse, Nègre Africa? Quelqu'un qui est mort, on va venger de sa mort et aussi de sa suivante mort, de sa prochaine mort. Mais d'où vient cette promesse? Qu'est-ce que c'est cette promesse? Aujourd'hui, nous avons besoin de cette promesse pour que le pays reprenne encore sa couleur d'ébène. Cette promesse, elle est extrêmement importante pour nous les Haïtiens. Considérons que je personnifie Nantoise Ziwel et je donne à ce personnage un caractère, disons, il représente le pays. Et le personnage principal, son mari, il représente tous les Haïtiens en général. Eh ben, tous les Haïtiens en général ont pour devoir de faire une promesse. Voilà, à Nantoise Ziwel, ou encore au pays qui est Nantoise Ziwel. C'est au pays. Au pays. Parce que le pays est en train de subir quelque chose. Voilà. Donc, nous ne devons pas baisser les bras. C'est ça qu'a fait le personnage principal dans les textes. Voilà. Il refuse d'abandonner sa femme, même quand elle est morte. Il est conscient que sa femme est morte, mais il refuse d'admettre ça et il promet à sa femme. Donc il veut faire quelque chose. Voilà. C'est pas quand même quelqu'un qui est conscient d'une chose, mais qui l'accepte tout simplement. Mais on doit changer cela, on doit réagir. De toute évidence, aujourd'hui le pays meurt. Eh bien, nous devons faire une promesse au pays. Nous ne devons pas baisser les bras. C'est le sens idéal de cette promesse. De cette promesse. Le mari à Nantoise Ziwel. Voilà. Bon, on comprend quand même. Donc c'est ça, c'est intéressant. Bon, on va terminer, on va mettre un thème. Mais juste avant, j'aimerais te poser cette question. Pas une question, tu vas nous parler concernant les ventes signatures. La grande première, c'est à l'Artibonite, le 1er mai 2022, donc ce 1er mai. Et pour les autres ventes signatures, c'est où pour les textes? Disons Tigouave, Croix des Bouquets,
et Festival Livac Technologie. Ouais, c'est à Saint-Louis-Gonzague. Oui, c'est Gonzague, Delma et pour les dates, t'as pas les dates en tête pour mieux. Ouais, pour la festivité Livac Technologie, c'est prévu pour le disons 7 du mois futur. 7. Et la grande première, c'est bien ça, le 1er mai. Oh oui, c'est ça, tout est déjà en place. Il y a une espèce de promotion qui est en vigueur. Les fans sont tellement motivés, et bon, ils vont acheter le livre comme le pâté chaud. Ça t'a dit que pâté chaud. Bon, pâté chaud. Bon, c'est quand même mieux, surtout avec cette idée qui fait croire que la jeunesse haïtienne n'aime pas lire, pourtant que c'est faux. Donc, on comprend ça, mais si cela est le cas, est quand même le cas, donc c'est quand même quelque chose à féliciter, à prendre en considération. Il y a toute cette bande d'intellectuels fous, des littérateurs. Ils sont fous aussi, mes fans. Ils sont fous avec moi, ils sont tous. C'est quand même quelque chose à féliciter. Donc déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Donc tu étais à Saint-Livre dès le matin. Tu n'as pas eu la chance de venir de très tôt, donc on n'a pas eu un dialogue assez très dynamique. Et on a fait on a achevé ça en live. Donc c'était ton plaisir, monsieur. Oui, merci Wadenson, Negafrika, je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle. Negafrika ou merci Wadenson? Disons Negafrika, j'aime bien ce nom parce que c'est de l'originalité. De l'originalité. Donc merci Negafrika, c'était ton plaisir. C'est à moi de te remercier, tout le plaisir me revient. Et je remercie aussi mes fans. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette émission Sans Livre. Vous savez que c'est une émission qui se passe tous les mercredis de 11h à 11h45 sur le 87.7. Aujourd'hui, on a décidé de faire l'émission en live. Donc c'était quand même un imprévu. Donc on ne va pas faire ça tout le temps. Mais quand même, je pense que là, vous bénéficiez de cela. Merci Lorsen Lilith voilà, c'est lui qui gère les choses visuelles de la radio. Donc tout le monde est salué. On prend rendez-vous pour mercredi prochain et l'émission la rediffusion c'est pour ce samedi 11h pour 11h45. Donc merci tout le monde, bye bye, on prend rendez-vous à la prochaine.